Et si, en seulement 5 minutes face à une bougie, vous pouviez toucher une sensation de clairvoyance intérieure, réveiller une mémoire du corps et ouvrir doucement ce que certains appellent le troisième œil? Voici la version simple, respectueuse et praticable chez vous du Trataka, la méthode de la flamme, accompagnée d'un cercle de plantes qui prépare le terrain. Je suis votre guide pour cet instant. Je vous accompagne pas à pas en vous donnant les contextes, les précautions et les gestes concrets. Rien de miraculeux n'est promis, seulement une pratique fidèle à des traditions anciennes et adaptée à notre sécurité moderne. Avant d'entrer dans la technique, laissez-moi poser en quelques images pourquoi cela peut fonctionner. La glande pinéale, souvent appelée troisième œil dans les langages symboliques, est à la fois un organe physique impliqué dans le cycle veille-sommeil et une métaphore puissante. Physiquement, elle participe à la régulation du sommeil et à la production de mélatonine. Symboliquement, elle est le lieu où s'installe l'intuition, le rêve lucide, la sensibilité aux états de conscience subtils. Aujourd'hui, entre écrans, alimentation industrielle, stress et certains éléments chimiques, beaucoup se sentent comme couverts d'un voile. Rêve confus, intuition émoussée, difficulté à percevoir les impressions fines. Certaines plantes, utilisées avec respect, peuvent aider à calmer le mental, à ouvrir la réceptivité corporelle et à faciliter la concentration nécessaire au Trataka. La flamme, elle, devient point d'ancrage, lentement transformée en porte d'entrée vers une observation plus fine de ce qui surgit. Si ce thème vous touche, laissez un commentaire. Avez-vous déjà tenté de fixer la flamme? Et si vous voulez recevoir plus de rituels pratiques comme celui-ci, abonnez-vous. Je partagerai des variations et des ressources sûres pour approfondir. Maintenant, plongeons plus loin. Pourquoi associer Trataka et infusion? Imaginez la plante comme une amie qui prépare la pièce. Certaines apaisent l'agitation du corps, d'autres éveillent la vivacité mentale sans la disperser. Le Trataka demande une attention stable et une nervosité douce. Quelques gorgées d'une infusion adaptée peuvent rendre la respiration plus profonde, les paupières plus légères et le mental moins turbulent. Mais il est essentiel de comprendre que la plante n'est jamais l'actrice principale. La flamme et votre intention le sont. Les herbes soutiennent, elles n'imposent pas. Toujours respecter la plante, connaître ses limites et observer votre propre réaction. Je vais maintenant vous présenter 7 alliés traditionnels, chacune avec une courte histoire, ses effets perçus, une suggestion simple d'infusion lorsque cela est sûr, et les précautions à garder en tête. Après cela, je vous offrirai la méthode secrète de la bougie, guidée minute par minute pour un Trataka de 5 minutes, puis des conseils sur les combinaisons et la fréquence. La première alliée est l'Artemisia, connue parfois sous le nom d'armoise ou de mugwort. Présente dans de nombreuses traditions, l'armoise a longtemps été liée au monde des rêves et aux pratiques de divination en Europe et en Asie. On la retrouve dans des récits où elle servait à accompagner le rêveur avant une nuit consacrée à la vision. Son parfum est amer, sa présence stimulante pour le paysage onirique. Beaucoup remarquent des rêves plus nets ou une mémoire de rêve améliorée après des usages modérés. Si vous choisissez une infusion douce d'armoise, préférez une très faible quantité. Une petite cuillère à café de plantes séchées dans une tasse d'eau chaude, infusée quelques minutes, puis filtrée. Important, l'armoise peut stimuler l'utérus et n'est pas recommandée pour les femmes enceintes. Certaines personnes sont allergiques à la famille des astéracées. Si vous avez des antécédents d'allergie, évitez ou testez avec prudence. Ne combinez pas l'armoise avec des anticoagulants sans avis médical. La citronnelle, Capim limao dans certaines traditions, est la seconde alliée. Sa fraîcheur lumineuse nettoie le champ mental avec douceur. Associée à la digestion et au confort gastro-intestinal, la citronnelle peut aussi offrir une clarté tranquille qui soutient une séance de concentration. Une infusion simple consiste en une cuillère à soupe de tige hachée pour une tasse d'eau bouillante, laissée 5 à 10 minutes avant filtration. La citronnelle est généralement bien tolérée, mais si vous êtes sensible aux huiles essentielles, privilégiez une infusion légère. En cas de traitement médicamenteux particulier, vérifiez les interactions et pour les femmes enceintes, demandez un avis médical. La troisième combinaison est menthe et romarin, un duo anciennement apprécié pour stimuler la clarté mentale tout en ancrant l'attention. La menthe apporte fraîcheur et légèreté, le romarin une note stimulante qui aide à la vigilance et à la mémoire. Pour une infusion équilibrée, une demi-cuillère à café de menthe et une demi-cuillère à café de romarin par tasse, infusées 5 à 7 minutes suffisent. Attention, le romarin en forte dose peut être contre-indiqué pendant la grossesse et chez les personnes épileptiques. Il peut aussi interagir avec certains médicaments. Commencez toujours par de petites quantités et observez votre réaction. La lavande, quatrième allié, est un trésor de douceur. Plante de sommeil et de consolation, elle calme l'amygdale émotionnelle et tend à apaiser un mental agité. Une infusion légère de fleurs séchées, environ une cuillère à café par tasse, infusée 5 minutes, peut aider à ralentir la respiration et favoriser une atmosphère propice au regard.
La lavande peut potentialiser l'effet des sédatifs. Si vous prenez des médicaments tranquillisant le système nerveux, demandez conseil. Bien qu'inoffensif pour beaucoup, certaines peaux réagissent aux huiles essentielles, donc évitez l'usage externe non dilué. La damiana occupe une place particulière, utilisée en Amérique centrale comme tonique et parfois considérée comme facilitant les rêves et la libido. Elle a une réputation d'allié des nuits où l'on veut explorer la sensorialité. Une infusion simple et légère, une petite cuillère de feuilles pour une tasse, peut suffire pour un effet subtil. À noter que la damiana a des interactions possibles avec des traitements hypoglycémiants et peut être déconseillée pendant la grossesse. Certaines personnes sensibles devront éviter son utilisation régulière. Traitez-la comme une plante cérémonielle, pas comme un composant quotidien sans réflexion. Le lotus bleu, ou Nymphéa carulea, renvoie directement aux anciens rituels égyptiens, où il symbolisait l'éveil, le souffle amoureux et l'accès à des états de conscience adoucis. Sous forme de tisane douce, le lotus bleu est souvent décrit comme procurant une sensation de flottement paisible et une ouverture onirique. Là encore, dosez doucement, une cuillère à café de fleurs séchées en infusion, quelques minutes. Attention, dans certains territoires, le statut légal du lotus bleu peut varier. Informez-vous sur la réglementation locale. De même, évitez la combinaison avec l'alcool ou d'autres sédatifs. Les personnes prenant des médicaments qui modifient l'état de vigilance doivent consulter. Enfin, l'ayahuasca figure en dernier lieu non comme une recommandation d'usage autonome, mais comme un rappel solennel. Il s'agit d'un rituel sacré issu des traditions amazoniennes, d'une puissance cérémonielle qui demande encadrement, préparation éthique et conformité légale. Je ne fournirai aucune recette ni instruction de préparation. Si vous entendez parler d'ayahuasca, sachez qu'il s'agit d'un paysage profond, où la santé mentale, les interactions médicamenteuses et la légalité doivent être strictement considérées. Si vous ressentez un appel vers ce chemin, informez-vous auprès d'organisations reconnues, de praticiens formés et respectueux, et renseignez-vous sur la législation de votre pays. Ne pratiquez jamais de façon improvisée ou non encadrée. À chaque plante, associez vigilance et respect. Notez votre réaction, évitez l'usage si vous êtes enceinte, si vous prenez des traitements psychiatriques ou anticoagulants, et demandez toujours l'avis d'un professionnel de santé en cas de doute. Ne jamais remplacer un suivi médical par une pratique autonome. Les plantes sont des enseignantes, elles demandent humilité. Passons maintenant à la séquence centrale, la méthode secrète de la bougie, le trataka adapté à 5 minutes. Préparez un espace calme et sûr. Choisissez une bougie propre, non parfumée, afin que la flamme soit la seule source sensorielle visuelle et que l'odorat ne vous emporte. Placez-la à la hauteur des yeux, à une distance qui vous permet de la fixer sans forcer le cou ni plisser le front, suffisamment proche pour distinguer la pointe de la flamme, mais assez loin pour que votre regard reste doux. La lumière ambiante doit être tamisée. Il est préférable d'éviter le soleil direct ou les reflets gênants. Asseyez-vous droit, mais détendu, les épaules relâchées. Si vous préférez vous allonger pour travailler avec une infusion préparatoire et une relaxation, adaptez, mais sachez que la position assise favorise parfois la vigilance. Avant d'allumer, prenez un instant pour formuler une intention courte et claire. Une phrase simple suffit. Voir plus clairement mes rêves, apprendre à écouter mon intuition, être présent. L'intention n'est pas une promesse, c'est une boussole qui oriente la pratique. Si vous avez préparé une infusion légère, par exemple une tasse de lavande ou de citronnelle, buvez-la chaud et lentement, en conscience, 10 à 15 minutes avant la séance, afin que le corps ait le temps de se poser. Allumez la bougie. Fermez les yeux quelques instants et synchronisez votre respiration. Inspirez profondément par le nez en comptant 3, expirez lentement en comptant 4. Répétez 3 fois. Ouvrez les yeux et laissez votre regard trouver le centre de la flamme sans forcer. Vous ne cherchez pas à scruter chaque détail. Votre regard doit être mou, comme si vous regardiez un point lointain mais proche à la fois. Pendant les 5 minutes, gardez la respiration régulière et observez. Si les larmes montent, laissez-les couler. Si le regard fatigue, clignez doucement et reprenez la fixation. Pour les débutants, il peut être utile de diviser la séance en 2 blocs de 2 minutes 30, avec une courte pause de 30 secondes où vous fermez les yeux et ressentez. Il est essentiel de ne pas pousser. Si vous ressentez vertige, douleur, flash lumineux inhabituel ou tout malaise, arrêtez immédiatement. Voici une petite trame temporelle que vous pouvez suivre. Les 30 premières secondes servent à ancrer la respiration et la posture. De 30 secondes à 2 minutes 30, focalisez le regard sur la flamme, en acceptant tout ce qui surgit sans changement. De 2 minutes 30 à 4 minutes 30, approfondissez la légèreté du regard. Si une image intérieure apparaît, ne la pourchassez pas. Observez-la comme si vous regardiez passer un nuage. Durant la dernière minute, laissez l'attention s'éteindre progressivement, clignez plus fréquemment si nécessaire. Quand les 5 minutes sont écoulées, fermez les yeux et portez la mémoire de la flamme à l'intérieur.
Imaginez une petite étincelle au centre du front, sentez la respiration l'enrober. Restez avec cette image 30 secondes à 1 minute. Ensuite, prenez 3 respirations profondes, bougez lentement les doigts et ouvrez les yeux. Notez immédiatement vos impressions, sensations, images ou humeurs dans un carnet. Le suivi régulier permet d'observer les changements subtils au fil des semaines. Quelques rappels de sécurité indispensables. Ne pratiquez pas si vous êtes épileptique ou sujet à des crises provoquées par la lumière stroboscopique. Si vous suivez un traitement psychiatrique, demandez l'avis du professionnel qui vous accompagne. N'utilisez pas Trataka après ingestion de substances qui pourraient altérer votre équilibre mental ou moteur. Et ne conduisez pas immédiatement si vous ressentez étourdissement. Pour les personnes vulnérables psychologiquement, privilégiez des séances guidées par un praticien formé. Comment intégrer les plantes au Trataka de manière pratique? Voici quelques combinaisons et moments d'usage, toujours en respectant les limites évoquées. Pour une pratique du matin visant la clarté active, préférez une infusion légère de menthe et romarin. Elle stimule la vigilance sans l'agitation. Pour apaiser le mental avant une séance du soir dédiée aux rêves, la lavande ou une dilution légère de lotus bleu crée une atmosphère douce. L'armoise et la damiana sont plus spécifiquement orientées vers le monde onirique. Employez-les avec parcimonie, idéalement un soir sur 2, en infusion légère. La citronnelle fonctionne bien en transition pour nettoyer le champ mental après une journée chargée. Si vous êtes tenté par une combinaison, ne mélangez jamais trop de plantes à forte action. Un principe sûr est une plante maîtresse par infusion, éventuellement soutenue par une touche de menthe pour le goût. Respectez la fréquence, les infusions douces peuvent être prises 1 à 4 fois par semaine selon votre sensibilité. Les plantes plus puissantes comme l'artémisia ou la damiana, 1 à 2 fois par semaine ou uniquement lors d'un rituel dédié. Quelques exemples concrets. La veille d'une nuit où vous souhaitez approfondir le travail de rêve, buvez une tasse légère d'armoise, pratiquez le Trataka le soir et tenez un carnet près du lit pour noter vos rêves au réveil. Pour une séance matinale de concentration, une tasse de menthe pure en arin avant le Trataka de 5 minutes peut préparer votre journée. Si vous sentez le cœur trop rapide ou l'anxiété, choisissez la lavande ou la citronnelle pour calmer. Rappelez-vous que l'adaptation est personnelle. Ce qui fonctionne pour un être peut être inopérant ou trop fort pour un autre. Le rituel, au-delà des gestes, implique aussi une attitude intérieure. Avant chaque séance, prenez un instant pour honorer la plante que vous utilisez. Remerciez-la, reconnaissez sa présence. Formulez une intention simple et efficace. Après la pratique, notez sans interpréter, en observant les faits. Quelle image est apparue? Quelle émotion était dominante? Avez-vous noté un changement dans la qualité du sommeil? Ce suivi est votre boussole. La patience est nécessaire, souvent les changements sont subtils et progressifs. Gardez à l'esprit que l'ouverture du troisième œil n'est pas une destination spectaculaire, mais une finesse croissante de perception. Quelques mises en garde légales et de bon sens. Renseignez-vous sur la légalité des plantes dans votre pays. Le lotus bleu, par exemple, peut être soumis à des régulations locales dans certains endroits. L'ayahuasca est strictement encadrée et souvent soumise à des lois nationales. Ne venez pas chercher ici des recettes ou des conseils pour la préparation de substances contrôlées. Si une voix chamane ou cérémoniale vous appelle, recherchez des praticiens certifiés, des groupes qui travaillent avec des protocoles éthiques, et assurez-vous que l'accompagnement inclut le suivi médical et psychologique nécessaire. Enfin, quelques conseils pratiques pour soutenir votre parcours. Fixez une routine douce, 2 à 3 séances de Trataka par semaine, accompagnées d'infusions adaptées selon votre objectif, suffisent pour commencer à percevoir des changements. Gardez un carnet de rêves et d'impressions. Parfois, la première évolution se manifeste par plus de vivacité dans la mémoire onirique, par des images qui reviennent avec cohérence. Soyez patient avec vous-même. Certaines semaines, l'attention sera claire, d'autres moins, et c'est normal. Si vous voulez creuser davantage, rejoignez un cercle ou suivez un atelier où l'on partage l'expérience, on pratique en groupe et on reçoit des retours. Ce type d'accompagnement est précieux pour sécuriser et approfondir la pratique. Avant de conclure, j'insiste encore, respectez toujours les limites de votre corps et de votre esprit. Si vous êtes enceinte, en traitement médicamenteux important ou si vous traversez une fragilité psychiatrique, évitez l'autonomie dans ces pratiques et consultez un professionnel. La voie est de la découverte, pas de la rupture. L'expérimentation consciente et graduelle, accompagnée d'observations rigoureuses, est la clé. Si vous avez aimé cette pratique et souhaitez approfondir avec des guides audio, des méditations guidées et des fiches détaillées sur chaque plante, avec conseils de sécurité et protocoles progressifs, rejoignez notre communauté en suivant le lien dans la description. Là, vous trouverez des ressources pour pratiquer en groupe et pour continuer votre journal de rêve avec des exercices guidés. Je vous invite à partager, dans les commentaires, vos expériences ou vos questions. Quel rêve avez-vous retrouvé? Quel effet une infusion a eu sur votre pratique? Ces retours nourrissent la route commune. Que votre flamme soit douce et que votre regard apprenne la patience. Puissiez-vous reconnaître, pas à pas, les signes de votre propre profondeur.
Allez-y avec respect, curiosité et prudence, et revenez raconter ce que vous découvrez. Je vous envoie une bénédiction chaleureuse pour vos explorations, que la lumière vous guide et que chaque veille soit une entrée vers un rêve plus clair.